tant sur le plan national qu'international. Nous savons qu'en nous engageant à organiser la conférence annuelle des magistrats, nous avons engagé notre pays, le Mali. Les délégués attendus à Bamako pour cette conférence sont estimés à 800 et pour relever les défis organisationnels, une équipe est mise en place composée de magistrats et élargie à d'autres compétences. Ibrahim Maïga, président de la commission préparatoire. Cet événement est placé sous la présidence du chef de l'État, président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons intitulé le thème général « Protection des droits humains en période de crise ». Je vous précise que la prise en charge, c'est d'abord les magistrats de la République du Mali à travers leurs différentes cotisations, ensuite quelques structures ou organisations privées et surtout l'État du Mali. C'est avec les bras ouverts que le département en charge des questions de justice accueille ce rendez-vous d'envergure internationale. Mamadou Kassongé, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a pris toute la mesure de ce grand événement que nous devons organiser dans les meilleures conditions possibles pour l'honneur de notre pays. C'est la raison pour laquelle, dès le 17 août 2022, une communication verbale a été adressée au Conseil des ministres à travers laquelle le gouvernement a été informé de la tenue de cette conférence dans notre pays, tout en attirant l'attention sur les enjeux sur notre pays et sur la nécessité de mobiliser tous les acteurs concernés avec l'accompagnement et le soutien du gouvernement. C'est donc avec un grand plaisir que je mets personnellement à la disposition de la commission d'organisation la somme symbolique de 1 million de francs CFA en guise de contribution au budget pour l'organisation de cette importante conférence dans notre pays. On retient aussi de cette conférence que le groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats, qui est attendu à Bamako courant le mois de février prochain, est en place depuis 1959. La sauvegarde de l'indépendance du pouvoir judiciaire est l'une de ses missions. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Plus de dévouement, de vigilance et de responsabilité des soldats de l'économie, autant de messages véhiculés par le directeur général des douanes à Ségou à l'adresse de ses collègues pour renflouer les caisses. Hier, lors de la rencontre, les cadres des douanes régionales de Mopti, Koutiala et Ségou, le DG des douanes a profité de ce séjour pour rendre une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Ségou. Question de mieux comprendre comment ses collègues de Ségou travaillent avec leurs pairs des autres services et l'exécutif régional. Le point de cette visite avec Ramata Konaté et Bassi Traoré. Des mots d'encouragement et de réarmement moral de ces troupes, assortis d'un seul objectif, la mobilisation des recettes d'ici fin 2022. Voilà résumé la visite du directeur général des douanes dans la région de Ségou. Inspecteur général Amadou Konaté en contact direct avec les directions régionales de Mopti, Koutiala et Ségou. Il résulte un cap à réaliser de 147 milliards 135 pour les 2 derniers mois qui restent. Il faudrait que nous réalisions 73 milliards 568 mensuels. Pour sa part, la région de Ségou doit mobiliser plus de 4 milliards de francs CFA d'ici fin 2022. De façon générale, le cap des 147 milliards en ces 2 derniers mois de l'année est à portée de main selon le DG Konaté, mais à condition. Le chauffeur doit se sentir concerné. L'agent de concertation doit se sentir concerné. Le contrôleur, l'inspecteur, les chefs de service, tous, qu'on soit dans la gestion ou dans la conception, chacun doit se dire, bon, écoutez, j'ai ma part à apporter pour que nous soyons au rendez-vous. Aussi, cette année, malgré les crises multiformes, Covid-19, embargo, crise Russie-Ukraine et autres, les soldats de l'économie ont mouillé le maillot, mais des efforts restent à faire. Inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali. De janvier à octobre, les douanes ont réalisé un total de 464 milliards 155, ce qui fait un taux de réalisation de 75,93% par rapport aux prévisions corrigées, c'est-à-dire par rapport aux 611,290 milliards. C'est vous dire que nous sommes en deçà des attentes. Malgré ce contexte difficile, l'État accompagne la douane à travers des mesures comme le Code des douanes, le texte organisationnel de la douane, la reconnaissance du mérite douanier.
Auparavant, le directeur général et sa délégation avaient rendu une visite de courtoisie au gouverneur de Ségou qui a salué les efforts de la douane régionale. Inspecteur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Globalement, nous sommes satisfaits de notre douane pour ce qu'elle fait pour la région et de façon large pour ce qu'elle fait pour le pays. Aujourd'hui, l'occasion m'a été donnée d'évoquer avec le DG l'ensemble des préoccupations qui sont essentiellement liées aux problèmes du personnel. Ségou, Ramata Konaté et Bassi Traoré pour l'ORTM. Direction Mopti, 54,3 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe mise à la disposition du Mali par la Banque mondiale pour renforcer la résilience des populations vulnérables des régions de Ménaka, Gao, Tombouctou, Douanza, Bandiagara et Mopti. C'est à travers la mise en œuvre du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Ce projet régional qui couvre le Niger, le Burkina Faso et le Mali dans la zone du Liptako Gourmand a été présenté aux acteurs régionaux de Mopti à la faveur d'une session extraordinaire du CROCSAT. Objet, informer et sensibiliser les parties prenantes pour une exécution efficiente des activités du projet prévu pour une durée de 5 ans. De Mopti, Daouda Diakité, Souleymane Tepsoué. Les projets communautaires de relèvement et de stabilisation du Sahel, objet de cette session extraordinaire d'information et de sensibilisation du comité régional de coordination et de suivi des actions de développement de Mopti, va toucher 13 millions de personnes vulnérables dans la zone du Liptako Gourmand, composée du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Il se veut une contribution de la Banque mondiale pour renforcer la résilience des populations vulnérables du Sahel. Oumarou Kamara, coordinateur du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Nous attendons une forte implication de ces acteurs à tous les échelons de mise en œuvre du projet, à toutes les étapes de mise en œuvre du projet, de l'identification des activités à leur mise en œuvre, à leur suivi et à leur entretien en vue d'assurer leur durabilité et leur pérennité. Le montant du contrat est de 100 millions de dollars, soit environ 54,3 milliards de francs CFA. L'occasion est opportune pour l'équipe du projet d'éclairer la lanterne des parties prenantes sur les composantes du projet, les stratégies d'intervention et le cadre institutionnel de mise en œuvre des activités. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernorat de Mopti. J'attire votre attention sur le caractère sous-régional de ce projet qui peut tendre vers une sorte de compétition entre les 3 États du Liptako Gourmand, mais aussi entre les régions des mêmes États. À noter que le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel intervient au Mali dans les régions de Ménaka, Gao, Tombouctou, Douanza, Bandiagara et Mopti pour une durée de 5 ans. Mopti, Daouda Diakité et Souleymane Tepsoué pour l'ORTM. Depuis le 7 novembre dernier, les transporteurs maliens bénéficient d'une baisse de certaines taxes sur le corridor Dakar-Bamako. Cette baisse consentie par les douanes sénégalaises fait suite à une série de rencontres entre les autorités douanières et portières sénégalaises et les chambres consulaires du Mali. Pour plus de détails, écoutons le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Youssouf Bachili, au micro de Mamari Koné. On a eu à travailler là-dessus depuis 2 ans. C'est pour leur demander de revenir à un tarif vraiment un peu raisonnable par rapport à ces 2 taxes qu'on payait là-bas. Comme vous le savez, 70% presque de nos trafics passent par ces corridors. À l'exportation aussi, 70, sinon 80% aussi passent par là. Les frais d'escorte que la douane sénégalaise prenait avec nos camions étaient autour de 70 000 francs CFA par camion. Contrairement à ce que nous payons au Mali ici, c'est 2500 francs CFA par camion. Les TS, qu'on appelle peut-être travail supplémentaire, l'administration de la douane malienne aussi nous prélève ici 10 000 contre 75 000 francs CFA avec la partie sénégalaise. Ensuite, les remises de documents aussi, la douane sénégalaise prélevait ça avec nos transitaires au niveau de frontières. Ils faisaient aussi 5 000 francs par dossier. Bref, les 26 ou les 27, nous avons eu l'accord avec la partie sénégalaise. Après nos différents échanges, on a trouvé un accord de réduction de 150 000 à 20 000 francs CFA et par camion. Le convoi, il précise bien, le convoi qui dépasse 5 camions, ou qui valent 5 camions. Mais si c'est convoi spécial, qui ne valent pas 5 camions, c'est 30 000. On appelle le convoi ordinaire et puis le convoi spécial. C'est cet accord que nous avons eu avec la douane sénégalaise.
de mise en œuvre commencé depuis lundi, le 7 novembre. Bon, les retombées, c'est un manque financier qui dépasse 10 milliards CFA. Après le départ du PM, la relève de la poursuite des activités de la délégation malienne est conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Occasion pour le ministre Koné d'organiser une séance d'information avec l'ensemble de la délégation malienne à la COP27. Objectif, transmettre à la délégation malienne les mots de félicitations du PM pour leur forte mobilisation et de recherche de partenaires pour la cause du Mali dans la lutte contre le changement climatique. Envoyés spéciaux, Agibou Koulibaly et Barakou Maïga. Présente à cette rencontre internationale, la délégation malienne composée des représentants du ministère en charge de l'environnement, de l'énergie et de l'eau, des ONG, des collectivités territoriales et d'autres acteurs entend tisser des partenariats avec d'autres organismes dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Koulibaly Assa Askofari, représentante de l'ANICT. À la COP27, on est en train de chercher l'accréditation au Fonds climat et puis au Fonds d'adaptation. Et cela, c'est pour que les collectivités territoriales investissent dans des projets d'atténuation et puis d'adaptation au changement climatique. Souleymane Berté, directeur général de l'AER. Nous sommes présents à la COP27 ici, sur l'invitation de l'Alliance solaire internationale. Nous avons un grand programme avec un programme de 500 MW. Donc nous sommes en train de développer un programme de 500 MW en solaire au Mali. Ils ont commencé les études de faisabilité dans le projet pilote solaire à Doumba, qui est 100 MW. Donc c'est les opportunités d'investissement en énergie sur le Mali qu'on va présenter aux partenaires. Les femmes entrepreneuses ne sont pas restées en marge de cette rencontre. Nyagate Gundo Kamisoko, présidente nationale des femmes rurales du Mali. C'est la première fois que les femmes rurales participent au COP. Aujourd'hui, je suis très content. Mais la prochaine fois, nous souhaiterons d'avoir même une petite scène pour montrer la couleur du Mali. Pour la diplomatie malienne présente en Égypte, c'est elle qui est honorée avec cette forte délégation malienne. Boubacar Diallo, ambassadeur du Mali en Égypte. Tous ceux qui sont venus, que ce soit le secteur privé ou le secteur environnemental, vraiment merci pour les efforts et nous prions le bon Dieu qu'Allah bénisse le Mali dans cette lutte contre la désertification, contre le changement climatique. Modibo Koné, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Donc je voudrais inviter tous à continuer vos négociations, mais aussi dans ces négociations à faire participer vos confrères de ces agences-là pour conclure des activités probantes pour notre pays. Et secondo, s'il y a des rencontres qui nécessitent ma propre participation, j'aurai le temps vraiment d'être à vos côtés pour vraiment finaliser vos négociations, mais aussi faire en sorte que ces partenaires puissent compter sur le gouvernement pour la mise en œuvre de ces projets respectifs. Rappelons qu'au cours de cette conférence, plusieurs communications sont au programme pour la délégation malienne. Charm El Sheikh, Agibou Koulibaly et Mbarakou Maïga pour l'ORTM. Actualité internationale au Sénégal, la deuxième conférence de l'Union africaine sur la masculinité positive pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles est organisée à Dakar. En amont, quelques 300 jeunes hommes et femmes du continent étaient réunis mardi pour échanger sur ce concept jusqu'ici plutôt employé par les universitaires ou les militants féministes. Le Tchad a accepté l'envoi d'enquêteurs étrangers pour se pencher sur les circonstances du bain de sang du 20 octobre. Le bilan officiel de cette journée s'élève à 50 morts et 300 blessés, mais il pourrait être beaucoup plus important. En attendant de connaître les contours de cette mission internationale en théorie conjointe, CEEAC, UEA, ONU, elle laisse perplexe l'un des principaux défenseurs des droits de l'homme dans le pays. En RDC, les rapports entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda sont toujours tendus malgré les efforts diplomatiques pour parvenir à la désescalade. J'y arrive. En début de la semaine, un avion de chasse congolais a violé l'espace aérien rwandais, provoquant la colère de Kigali. De son côté, Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe armé du M23 et d'envoyer des militaires rwandais se battre aux côtés de ces rebelles. L'actualité sportive.
L'actualité sportive, la synthèse, je disais donc, ce serait avec Abdulkarim Kaba en foot. La Coupe du Monde 2022 démarre dans 10 jours. En attendant, nous vous proposons une série de dossiers sur la compétition. Place aujourd'hui à l'historique de la compétition plutôt. Sur le continent, l'actualité reste dominée par les matchs retour du tour de cadrage de la Coupe CAF. Pour le Mali, ça passe pour l'AS Real et le Djoliba AC est resté à quai. Le développement de la page des sports, c'est avec Abdulkarim Kaba. Sport, football, les matchs retour du tour de cadrage de la Coupe CAF étaient à l'honneur hier. Pour le Mali, ça passe pour l'AS Real de Bamako et le Djoliba AC est resté à quai. D'abord, ici à Bamako, le Real se qualifie pour la phase de groupe grâce à sa victoire 3-1 face au Real Lopar. Les buts du Real ont été marqués par Abdoulaye Mariko, Shekina Diakité et Makan Samabali. Pour le milieu de terrain des Scorpions, Ibrahima Sidibé, ce n'était pas évident. C'était pas évident. Déjà, on avait fait un match nul là-bas. C'était un score piège. Et ici, on vient ici, on prend un but à la 2e minute. Voilà, il fallait réagir. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et au bout du compte, on a pu marquer un 2e but et un 3e but. Vraiment, on est très content aujourd'hui. Parce que pour rentrer à la phase de poule de la CAF, ce n'est pas donné chaque année. Donc, on avait l'occasion aujourd'hui. Et je pense qu'on l'a saisi. L'entraîneur Noundiane s'est dit satisfait du résultat. Moi, je suis vraiment satisfait, bien évidemment. Je suis content et je suis satisfait par rapport à tout ce que nous avons fait, tous ensemble. Et puis, on a été efficace parce que sur un match comme ça, un match très très difficile. Ces propos ont été recueillis par Arju Matina. C'est la 2e fois que l'AS Real de Bamako jouera la phase de poule de la Coupe CAF après 2014. L'autre représentant malien, le Djoliba AC, en déplacement au Maroc, a été éliminé par 4-0 par l'AS FAR de Rabat. À l'aller ici à Bamako, les Maliens et les Marocains avaient fait match nul 0 but partout. En ce qui concerne les autres affiches, le FC Saint-Éloi Lipopo de Lungumbashi de notre compatriote Mohamed Magasuba s'est qualifié pour la phase de groupe. 16 ans après, à l'aller 0 but partout et au retour contre le club burkinabé de Karidiogo, le FC Saint-Éloi Lipopo s'est imposé 1-0 à l'extérieur. Ça passe également pour le Diable Rouge du Congo, victorieux 4-2 et 3-0 du match aller devant Passe du Seychelles. L'Asco de Kara, les champions du Togo, se qualifient pour la phase de groupe de la Coupe CAF en éliminant le club sportif sfaxien de Tunisie 2-1 au match aller et 0-0 au match retour. Place à présent à notre série de dossiers sur la Coupe du Monde Qatar 2022 qui démarre dans 10 jours, précisément le 20 novembre prochain. La création de la Coupe du Monde de football est le tout premier numéro. Il trouve son origine avec la création de la Fédération internationale de football association FIFA qui regroupait à l'époque 7 pays. Ce n'est qu'en 1930, sous l'impulsion de son président, que la FIFA inaugurera la Coupe du Monde de football. Isaac Tienou nous rappelle quelques grandes lignes de l'histoire de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de football a vu le jour en 1928 à l'initiative de Jules Rimet, alors président de la FIFA. Le 26 mai 1928 à Amsterdam, le congrès de la FIFA décidait par un vote la création d'une compétition internationale où se rencontreraient les plus grandes équipes de football de chaque continent. L'année suivante, à Barcelone, le projet était confirmé grâce à la persévérance de quelques passionnés. Dès lors, la FIFA décide en 1930 que l'Uruguay organise la compétition. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à Montevideo et le bilan de cette première édition reste positif. La Coupe devient alors populaire et connaîtra un essor jamais égalé jusqu'à présent. L'Uruguay a d'ailleurs remporté la compétition à domicile. En hommage à l'action du président, le premier trophée a d'ailleurs été baptisé Coupe Jules Rimet. Depuis sa première édition en 1930, la Coupe du Monde de football voit s'affronter les meilleures équipes nationales masculines de football. Quand une équipe remporte 3 fois le même trophée, elle le conserve définitivement. Le Brésil, qui a été vainqueur en 1958, 62 et 70, a définitivement acquis la Coupe Jules Rimet en 1970. Depuis 1974, le trophée remis au vainqueur est donc la FIFA World Cup, dessiné par Silvio Gazzaniga. Ce trophée en or de 18 carats représente 2 athlètes soulevant la terre et pèse plus de 6 kg. À l'origine, le tournoi se joue selon 2 systèmes. Les poules d'où sortent les demi-finalistes, en 1930 notamment,
et l'élimination directe en 1934 et 1938. En 1950, les demi-finales et la finale sont même remplacées par une poule finale. À partir de 1954 et jusqu'en 1970, 4 poules de 4 équipes offrent 8 billets pour les quarts de finale. La compétition se termine alors par élimination directe. La Coupe du Monde de 1974 et 1978 se joue toujours à 16 équipes, mais les quarts de finale et les demi-finales sont remplacés par un second tour de poule. En 1982, la phase finale de la Coupe du Monde passe de 16 équipes à 24 équipes. La compétition comprend désormais 6 poules de 4 équipes, puis 4 poules de 3 équipes. La demi-finale et la finale concluent alors l'épreuve. De 1986 à 1994, la formule comporte 6 poules de 4 équipes au premier tour, ce qui offre la possibilité de 16 nations de se qualifier pour les huitièmes de finale. La finale de la compétition se joue par élimination directe. Depuis 1998, 32 équipes participent à la phase finale avec 8 poules de 4 équipes au premier tour et 16 équipes participent aux huitièmes de finale. La Coupe du Monde est organisée tous les 4 ans. La cadence de la Coupe du Monde de football est fixée en alternance avec les Jeux Olympiques. À l'époque de sa création, presque toutes les équipes présentaient les mêmes formations aux Jeux Olympiques et en Coupe du Monde car elles avaient un statut amateur. La 21e édition s'est déroulée en Russie. C'est la première avec l'assistance vidéo à l'arbitrage. Elle a été marquée par l'absence de l'Italie, par l'élimination dès la phase de poule des 5 équipes africaines et de l'Allemagne tenante du titre. La France remporte sa 2e étoile après 1998 en battant en finale l'inattendu Croatie 4-2. Place alors à la 22e édition au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. 7 heures passées de 24 minutes se referme cette édition qui vous a été présentée par Fatoumata Kone à la technique et Mamadou Bédialo, réalisation Bourama Traoré. Vous pourrez suivre cette édition de 7 heures sur le net, tapez www.ortm.ml, cela grâce à l'assistance vidéo de Aziz Koulibaly. Grand merci aux auditeurs virtuels à travers le monde. Bonne écoute radiophonique.